créatifs, aujourd'hui je vous reviens dans un nouveau tuto pour vous présenter comment utiliser les poudres Fimo métalliques sous forme de patine. Parce que je trouve que les poudres utilisées telles quelles ont tendance à voler un peu partout et à se mettre dans tous les petits endroits où vous n'avez absolument pas envie de la mettre. Alors moi j'ai décidé de la mélanger à de la crème pour pouvoir l'appliquer plus facilement. Vous pouvez utiliser les poudres Fimo, mais vous pouvez aussi utiliser des poudres Pearlex, des pigments, des fards à paupières, c'est comme vous voulez. Vous devez aussi utiliser une crème hydratante, ça peut être une crème pour les mains, une crème pour la peau, une crème pour les jambes, comme vous voulez. Il n'y a pas de marque meilleure l'une que l'autre, prenez même une bas de gamme si besoin, il n'y a pas de souci. Prenez aussi de la pâte polymère texturée, moi je vais vous montrer comment s'en servir sur de la pâte sombre et sur une pâte claire. On commence tout de suite, j'ai décidé d'utiliser la pâte or avec la petite plaque texturée bleue. Donc je vais prendre une petite quantité de pâte de crème pour mélanger le tout. Vous pouvez utiliser ça dans un récipient parce que comme vous pouvez voir ça va vite en mettre partout. Et ça se conserve assez bien si vous mettez vraiment dans un récipient qui est très hermétique. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir prendre notre petite création et avec le doigt qu'on va tremper dans notre nouvelle patine dorée, on va venir appliquer sur les reliefs. Vous pouvez aussi appliquer au pinceau, mais personnellement je trouve que le pinceau aurait tendance à se glisser dans les creux avec tous ces petits poils, alors qu'au doigt vous maîtrisez bien mieux la profondeur de vos motifs. Essayons maintenant avec une autre couleur, je vais vous montrer ce que ça fait sur une couleur très sombre. Donc le petit argenté mélangé à la crème toujours et appliqué sur du noir. La façon dont vous appliquez aussi peut différer et faire différents effets. Là vous voyez qu'en tapotant ça fait un effet différent qu'en lissant avec le doigt, du coup en faisant des allers-retours ça fait un peu un effet de métal brossé. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de chichi, c'est vraiment une petite astuce comme ça. Et si je vous en parle, c'est aussi que vous risquez d'en avoir besoin dans un tutoriel ou deux, ou peut-être même trois, qui vont arriver très vite. Je ne vous en dis pas plus, j'espère que ça vous plaît et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo de la team Yes We Craft. En attendant, n'hésitez pas à aller redécouvrir les anciennes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!